Goulot d'étranglement. J'avais décidé d'aller déposer une copie de l'un de mes romans dans une bibliothèque libre-service qu'on retrouve parfois dans des lieux publics. Vous savez, ces boîtes en bois, déguisées en maisonnettes, souvent perchées sur un pieu et qui contiennent au maximum une vingtaine de livres. Chacun y pige ce qu'il désire et offre un ouvrage en échange pour le prochain visiteur. Pourquoi ne pas proposer au premier qui en voudra, à l'un des rares lecteurs francophones de Hanoï, un exemplaire accompagné d'une invitation à faire voyager le livre et, si possible, de me laisser savoir jusqu'où il ira. Une bouteille à la mer, lancée par un auteur isolé, un peu perdu, en terre étrangère. Avant midi, je quitte la maison à vélo pour aller porter cette copie au Café Manzi, peut-être l'unique endroit à posséder une telle bibliothèque à Hanoï, dans le quartier de Chugback. Un accident à quelques rues de chez moi m'oblige à ralentir la cadence. Un homme vêtu d'un complet bleu pâle, peut-être en route pour retrouver des amis, ou bien en direction d'un rendez-vous galant, ou en retard à une rencontre d'affaires, un homme gît, immobile sur la chaussée du boulevard Nitam, à 3 ou 4 mètres de sa motocyclette endommagée. Sous les regards effrayés de nombreux témoins, son sang se répand sur l'asphalte comme l'huile coule du moteur de sa moto. Couché sur le côté, les bras placés au hasard, l'un sous lui, l'autre devant, on dirait qu'il dort, profondément détendu, sans aucun tonus, son visage tourné vers un muret de béton. Entre les véhicules, je ne peux poser les yeux sur lui qu'une seconde ou deux. Je me rapproche sur mon élan. Je retiens mon souffle, ravale une montée de panique, déchirée entre la curiosité et la peur blanche de la fatalité. Un froid souffle dans mes veines malgré la chaleur du midi. Rien ne peut stopper le trafic chaotique de la capitale vietnamienne qui m'entraîne parmi les motocyclettes et les taxis, toujours plus près de la victime. La circulation de cette ville est une créature sans tête ni conscience, indifférente au drame. Elle glisse autour du mort, étendu au centre de la chaussée, comme un serpent dans l'eau qui contourne les pierres sur son parcours. Sa course obstinée continue dans les deux sens du grand boulevard où 3 voies circulent dans chaque direction.